Parole de sagesse. Le don de soi et l'abandon de soi. Il pourrait dire la même chose, mais en vérité présente une nuance, une différence subtile à discerner. En effet, l'abandon de soi est l'étape primordiale qui donne à Dieu de prendre le contrôle total de nos vies et nous entraîner par la suite inéluctablement dans la dimension du véritable don de soi. Par l'abandon de soi, on expérimente en fait le brisement, le façonnement de Dieu. Nous passons à l'étape de l'argile entre les mains du potier. Jérémie 18, 1 à 6. Nous devenons en effet cette pâte nouvelle, sans levain, car le vieux levain aurait disparu. C'est ici que prend réellement place la notion de Seigneur et de serviteur. Oui, de Seigneur et d'esclave, car le Seigneur à cette étape pose sa marque de propriété sur son esclave, parlant selon les hommes. Car Paul pouvait ainsi se présenter selon la version Darby de Romains 1.1. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Ainsi, le nom de soi d'un tel serviteur, de cet esclave passé par le feu de Dieu, est donc parfait, de telle sorte que lorsque adviendra Gethsémane, le temps d'épreuve extrême devant notre destinée, il pourra dire comme son maître, non pas ma volonté, mais ta volonté Seigneur. L'abandon de soi assure donc le plein accomplissement de notre mission pour la gloire de Dieu, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le fardeau, et assure aussi notre salut après avoir servi le Seigneur pendant tout le temps de notre pèlerinage. Par contre, parler du don de soi directement, sans l'étape de l'abandon de soi, serait au grand souvent décider de servir le Seigneur souverainement, d'où éventuellement décider de comment, de quand et où, et peut-être s'arrêter de le faire sur sa propre décision ou ses propres erreurs à cause de ce que Dieu n'aurait pas le contrôle total de notre vie, donc de notre service. En effet, on peut faire don de soi tout en gardant le contrôle, en mesurant même la quantité de soi à donner. Donc, ne donnons pas à 100% de soi, oui, en n'étant pas soumis totalement à Dieu. Et lorsque ça serait ce temps d'agonie, de dépression, de peur, à cause du poids de la charge de notre croix, de notre mission, lorsque ça serait donc Gethsémane, on réunirait le Maître en faisant non la volonté du Seigneur, mais notre volonté à nous. On ne pourrait donc accomplir la parole dans Romains 12, 1 qui est « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oui, on peut faire don de soi en ayant encore en nous plein de choses qui ne glorifient pas le Seigneur et surtout à avoir un agenda caché, un intérêt personnel pour un gain quelconque qui nous motive. Matthieu 7, 22, 23, à méditer sur ses serviteurs aux œuvres innombrables rejetés par le Seigneur. Or, l'esclave, au contraire d'un serviteur qui a un salaire fixe, n'a pas de salaire. Plutôt, son salaire, c'est la joie de son maître, selon le gré de son Seigneur. Cependant, nous avons un Dieu bon et juste, non pas comme les seigneurs de ce monde. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il a aussi dit, selon Matthieu 19, 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Pour finir, toujours selon la version Darby, il a conclu par « Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oui, c'est le serviteur dans l'abandon de soi qui expérimente la dimension d'esclave de Christ. Ainsi, le don de sa vie plaît à Dieu. Celui-là est honoré en devenant ami du Seigneur, ami de Dieu. Car l'humilité précède la gloire. Celui qui s'abaissera pour un peu de temps sera glorifié à jamais, dans toute l'éternité. À celui-là sera donné des territoires pour gouverner. Bien-aimés, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, oui d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole à méditer, bien-aimés. Parole à méditer. Shalom.